Juste l'image. OK, il est 16 h. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Grand frère. Gloire à Dieu. Vraiment. Amen. Oh, merci beaucoup. OK. Une grâce. Alléluia. Ah, merci. OK, comme nous avons dit, donc nous avons vraiment 2 jours de travail. C'est un peu, ça va être un peu chaud parce qu'il y a des choses que nous sommes obligés de le faire dans ces heures, durant ces 2 jours. Donc, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour la présence. C'est moi. Hein? Pour la présence de tout un chacun de nous. Encore une fois, merci pour le rétablissement, bien que convalescent, de notre grand frère, le doyen Omar. Et j'aimerais vraiment nous souhaiter encore une fois de plus, bien que le mois de janvier s'est passé, une bonne année, comme nous l'avons fait en vous écrivant juste des petits messages. Donc, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Ce n'est pas dans notre calendrier, mais comme vous le savez, on n'avait pas un autre choix. Si nous attendons le moment où notre calendrier, on ne va pas tenir à cause des spécificités que nous connaissons pour les différents changements que nous appelons même des réformes au niveau du ministère. Donc, c'est pour cela qu'on pensait avoir ces 2 jours, donc de 3 heures de travail, et pour mettre au point. Donc, nous allons prier. 2 personnes vont élever leur voix, d'abord pour bénir le Seigneur, pour la grâce et surtout pour le rétablissement de santé de notre frère Omar. Nous avons prié, nous avons porté ensemble et nous sommes dans la joie. J'aimerais que 2 personnes, l'une après l'autre, disent merci à Dieu, rendent grâce à ces dieux pour ces miracles, mais en même temps pour son soutien et pour cette reprise. Donc, sentez-vous à l'aise, vous ouvrez les micros et vous priez, l'une après l'autre, 2 personnes. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci infiniment parce que tu nous as permis de nous retrouver encore. Après, Seigneur, beaucoup de semaines, plusieurs semaines. Et chacun était dans son pays, œuvrant individuellement, mais nous étions un en esprit et tu nous as gardés. Bénissons infiniment ton nom, Jésus. Merci pour cette nouvelle année. Merci déjà pour les perspectives. À présent, nous prions de rendre grâce pour la vie de notre tonton, Papa Omar, que tu as relevé. Tu as encore montré dans cette situation que tu es le Dieu de fidélité et que ta fidélité se renouvelle chaque matin dans nous. Personne n'est comme toi, Seigneur. Nous avons élevé vers toi des cris et tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Que toute la gloire te soit rendue. Parce que, Seigneur, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Et nous avons cette ferme assurance que l'œuvre de guérison que tu as commencé dans sa vie, tu vas continuer à achever.
Et en cette période de convalescence, nous prions pour que tu sois avec lui, pour renouveler ses cellules et aussi lui faire la grâce d'expérimenter beaucoup de choses de ta part. Nous savons que tu nous apprends d'une manière ou d'une autre. Prions pour que, Seigneur, ce petit moment d'épreuve soit un moment de bénédiction et d'expérience qui sera utile pour le propulser davantage dans le ministère. Tu bénisses également toute sa famille et que tu sois à leur protection, tu les gardes au nom de Jésus. Prions pour les différents leaders qui sont ici, pour que tu nous gardes tous, tu bénisses nos familles et que ces 2 jours de rencontre soient des moments de bénédiction et d'échanges fructueux. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, te rends grâce. Merci de cette occasion que tu nous donnes encore. Nous sommes ravis de joie de voir notre frère Omar. Seigneur, ça faisait longtemps. Il a été malade, mais nous t'avons prié, Seigneur. Nous avons eu confiance en toi et c'est sûr qu'il a exaucé nos prières, Seigneur. Nous te louons pour lui. Nous te louons, Seigneur, pour la protection de tout un chacun ici présent. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as protégés l'année passée. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle année et nous sommes prêts à te servir. Nous voulons être efficaces dans cette année, Seigneur. Il y a de nombreuses activités qui nous attendent. Nous voulons être efficaces, Seigneur. Aide-nous à travailler. Donne-nous, Seigneur, la force nécessaire pour accomplir ta volonté dans le ministère en utilisant la stratégie digitale. Seigneur, nous sommes ici pour te servir. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin, Seigneur, de l'esprit de reconnaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit, Seigneur, de sagesse. Merci. Guide notre leader au niveau de la zone. Guide tout un chacun, Seigneur, pour que nous soyons efficaces dans notre temps, Seigneur, afin d'accomplir de nombreuses choses que tu as planifiées d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur, merci. Guide celui qui va nous diriger dans cette réunion d'aujourd'hui ainsi que de demain. Nous voulons, Seigneur, être avec toi. Nous voulons être guidés par toi, Seigneur, dans tout. Au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. OK. Nous allons demander à notre frère Ali Vinga de recommander tous les points de nos soirées de travail entre les mains du Seigneur, qui recommande que le Seigneur nous assiste. Quand il va terminer, nous allons solliciter le cordon Olivier pour penser à nos frères qui ne sont pas encore avec nous, certains leaders nationaux. Le frère Olivier va prier pour que Dieu leur fasse grâce, mais aussi prier pour la connexion. Vinga et puis Olivier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Encore une fois de plus, merci. Pendant que nous amorçons le 2e mois de l'année 2021, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver. C'est également l'occasion pour nous de nous souhaiter nos vœux de meilleurs. Disons merci pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes. Nous voulons te recommander lors du jour tous les points que nous allons traiter. Cher Saint-Esprit, nous en appelons à ta sagesse. Nous prions que toi, tu puisses encore nous conduire. Nous prions que toi, tu sois au contrôle de toutes choses. Même la connexion, Seigneur, soit au contrôle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. L'apôtre Paul pour nous encourager que lorsque nous réunissons pour être meilleurs et non pour être pires, nous devons qu'au sortir de là, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que le ministère, notre Père Campus Christ au niveau de l'Afrique francophone, sur la bannière du digital, aille vers l'avant. Merci de nous amender encore à travers ta parole ce soir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que le cordon Olivier est avec nous?
S'il n'est pas avec nous, le frère Domingos, gloire, peut prier, prendre ce sujet. Éternel notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité, une grâce que tu nous as accordée, afin que nous puissions encore nous retrouver ensemble avec nous tous dans ces plateformes de Zoom, Seigneur. Papa, merci pour tout ce que tu as fait avec nous l'année passée et tu as permis que en cette année 2021, que nous puissions encore nous retrouver ensemble, nous tous, dans la stratégie digitale au niveau de l'Afrique francophone. Seigneur, merci encore à être inspiré par toi, guidé, orienté, ordonné par toi, afin que tout ce que nous serons en train de faire ou de vivre, mon Dieu, soit pour ta seule unique gloire. Bénis la présence de chacun, tous ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur, que soient bénis, que le partage de ce soir, mon Dieu, soit compris par nous tous, et afin que nous puissions le mettre en profit de ton œuvre. Que toute la gloire revienne à toi seul, toi qui règnes, qui vis pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. OK, gloire à Dieu. Merci. Encore une fois, bienvenue. Comme vous avez constaté, je l'ai dit déjà, nous avons un peu brisé nos habitudes. En principe, nous commençons au mois de février. On prend nos moments de travail, mais compte tenu de réformes, si on veut vraiment attendre mi-février, ça sera difficile pour ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé partager ces moments ensemble et on va impliquer, pendant que nous avancions, le conseil digital plus tard, selon que nous allons nous décider demain. Donc, je crois que nous avons là le point à l'ordre du jour que nous allons développer ensemble. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons traiter les deux premiers points parce que ce sont des points dont il faut que je puisse compléter un fichier parce que certains, pour ne pas dire la majorité, n'a pas rempli. Donc, ça a un peu dérangé notre rencontre de Global dans ce sens-là. Donc, c'est dans ces conditions que nous serons en train de nous focaliser sur ces deux premiers points. Donc, les rapports annuels 2020 et un peu la transition avec les changements. Et puis, le plan national et ce que nous appelons les WIG, donc 2020 et au-delà. Parce que c'est la boussole de chaque pays et c'est important. En principe, sur base de ces deux points, nous allons nous définir pour dire à cette date, quand on fait toute la sommation, que représentent vos chiffres, ce que vous avez, avant de consulter les autres sources telles que Google Analytics, là où nous prenons dans le cadre de GDS et puis le Power BI. Donc, c'est vraiment important. Et je crois que c'est vrai que nous ne voulons pas trop déranger Tonton Omar, mais comme il est avec nous, parce que on veut qu'il se repose, mais comme il est avec nous, peut-être il peut aussi nous dire quelque chose sur le Power BI. Qu'est-ce que Power BI représente? Bien qu'on a eu à parler de ça lors de la conférence de tous les leaders qu'on a organisée. Donc, c'est vraiment important. Donc, ce sont des choses, puisque quand nous parlons de diriger par l'information, l'aspect des troisième point, haute suite et film Jésus en WhatsApp, ce sont des aspects qu'on va discuter demain. Le frère Bayan, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, il est en voyage. Je crois qu'il peut se connecter dès qu'il arrive. Parce que nous sentons qu'il y a encore un petit problème, surtout sur haute suite.
le film Jésus en WhatsApp ne concerne pas tous les pays, mais ça peut à la longue concerner tous les pays. Donc c'est intéressant d'écouter un peu cela. Et cinquième point, c'est le BTL, Biblical, ce qui a été appelé, ce qu'on appelait autrefois le, Pastor in Training Leadership, ce qui était PTL. Donc c'est un partenariat, je crois que vous connaissez déjà. Nous avons demandé au pays de préciser ou de nous proposer une personne qui sera en train de s'occuper de cette formation de leaders, une formation biblique et de leadership, mais avec Covid, parce qu'on devait avoir une rencontre ici, à Lomé, avec le frère Georges Mamboléo, qui en est le responsable pour l'Afrique. Mais avec ce qui est arrivé, on n'a pas pu. Alors, nous avons eu à prendre juste 2 personnes, donc nous étions à 3. Et comment nous pouvons lancer la nouvelle formule? Et donc là, demain, c'est un point. Donc, j'ai travaillé avec le frère Olivier et le frère Kafa. Et le frère Kafa va partager comment ça peut vraiment nous aider. Et puis, nous aurons des divers. Les divers, ça peut être une partie aujourd'hui, une autre partie demain. Ça dépend seulement. Parce que nous voulons, par exemple, connaître des travaux sur Centrafrique. Donc, il faudrait que le frère Émile et les responsables nationaux se préparent pour ça. Nous avons le Burkina Faso. Donc, le cordon, le coach Nazif doit se préparer. Nous avons le Niger qui est encore dans la première phase. Le frère Olivier devra se préparer, mais aussi le Sénégal qui, jusque-là, on n'a pas encore percé. Peut-être les amis du Tchad peuvent nous dire quelque chose sur cela. Et puis, on va décider de la réunion du Conseil digital à la 2e quinzaine du mois de février. Donc, voilà les grands points. Mais sentez-vous à l'aise si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous aimeriez. Est-ce qu'il y a toujours double son chez nous? Je crois que c'est bon. Hein? OK. Donc, s'il y a quelque... Merci beaucoup, grand frère. Donc, s'il y a quelque chose qui serait important pour nous, donc n'hésitez pas de nous le dire. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire une portion de l'Écriture. Juge, chapitre 2. Juge, chapitre 2. J'arrête le partage pour que vous puissiez le voir. Juge, chapitre 2. Là, on lit à partir du 10e verset jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, les dieux de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel
et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils firent ainsi dans une grande détresse. J'aime souvent partager ces textes avec des leaders. J'ai même fait certaines sessions dans le cadre des leaders pour la préparation de la future génération. La préparation de la future génération. Et un des sous-thèmes que j'utilise est après moi. Et après moi. Je crois que le format digital actuel, nous l'avons lancé en 2016. Je suis content que Tonton Omar soit toujours là. Malheureusement, Bayank, il fallait qu'il soit là. Il y a Vinga, mais certains ont été appelés à d'autres responsabilités. Mais au moins, on a lancé cela avec 6 pays et Dieu nous a fait grâce. Nous disons toujours dans le cas du digital que le travail du digital, c'est un travail d'équipe. Nous sommes dans le livre des juges. Le livre des juges constitue un temps d'histoire pour les enfants d'Israël de ce que certains érudits appellent les livres de haut et de bas. Et souvent, à mon humble avis, je considère le verset ou ce chapitre 2 qui soit le chapitre de la cause de la situation, n'est-ce pas, de haut et le bas pour les enfants d'Israël. Écoutez, le verset 10 dit, si vous pouvez monter à partir du verset 6, on nous parle de Josué, et au verset 8, on dit Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourit âgé de 110 ans. On l'a enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage. Donc, Adjumab Eres, c'est là où, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gash. C'est là où on le plaça. Mais juste après sa mort, le verset 10 dit toute cette génération, c'est la génération qui a été avec Josué, est partie. Et la génération qui vient après la génération de Josué et consort, quand cette génération est partie, la génération qui est venue après, la Bible nous en parle d'une mauvaise façon. Écoutez, la Bible dit, il s'éleva après elle, c'est-à-dire après la génération de Josué et consort, une autre génération. Regardez, écoutez les caractéristiques. Cette génération qui vient ne connaissait point. Je ne sais pas dans d'autres versions comment on a traduit, mais j'aime Louis II parce que Louis II parle de point, il ne parle pas de pas. La génération qui est venue après, non pas qu'elle ne connaissait pas, mais ne connaissait point. Et dans le cas de leadership, c'est déjà un problème. Parce que nous disons la vision est un relais à transmettre. La vision est un relais à transmettre. La génération ici ne connaissait point l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait pour Israël. C'est étonnant. C'est étonnant. Lorsque nous demandons à n'importe qui, nous posons la question, après Moïse, c'est qui?
La réponse est claire. Elle est déjà dans nos lèvres. Après Moïse, c'est Josué. Mais posons-nous maintenant la question, après Josué, c'est qui? Pourquoi j'aimerais partager cette petite exhortation avec nous? C'est pour nous dire qu'en tant que des leaders, dans cette position où nous sommes, n'oublions pas de préparer la nouvelle génération, de préparer ceux-là qui doivent prendre le relais. Et c'est important. C'est important. Josué, c'est un bon leader. Josué, c'est un bon conducteur. Mais il a échoué dans la passation du pouvoir. Il a échoué lamentablement par rapport au relais, à la vision. Après Josué, nous ne connaissons pas quelqu'un d'autre qu'on peut citer. Et pourtant, il a appris à l'école de Moïse, lui Josué. On l'appelait même serviteur de Moïse. Mais quand nous lisons dans l'histoire de Josué, il n'y a pas les serviteurs de Josué. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Peut-être quand nous serons avec lui dans les années qui arrivent, nous allons lui poser des questions. Dans quel modèle je suis en train de bâtir la mission qu'il me confie? Et ça, c'est important. Et c'est comme cela que mon exhortation, c'est de nous pousser à avoir des équipes tout autour de nous et à qui nous sommes en train de passer le relais pour que la vision puisse continuer. Vous êtes de ceux-là avec qui nous sommes en train de lutter, juste en écart dans l'espace de 4 ans. Nous sommes passés de 6 pays à 13 ou 14 pays. C'est parce que nous avons tous ensemble compris, nous ne voulons pas bâtir selon Josué, mais nous voulons bâtir selon Moïse, parce que les hommes passent. Quand nous rentrons en arrière, c'est vrai que dans le GLC de 2018, quand nous sommes dans cette conférence de leadership, il y avait juste des observations, mais les choses sont allées si vite qu'on ne va plus parler des zones. Imaginez que nous ne puissions pas toucher la majorité de notre zone dans le digital. Comment les gens seraient en train de nous juger après par rapport au temps passé? Préparons le relais. Sachons préparer le relais. Sachons préparer le relais parce que c'est important. Josué, c'est un bon chef, mais un mauvais leader dans l'aspect des disciples. C'est étonnant que la génération qui vient juste après Josué et son équipe, qu'il s'élève une génération qui ne puisse pas connaître l'Éternel. C'est étonnant. Parce que lorsque nous lirons la Torah, la loi que Dieu a donnée à Moïse, il a dit aux enfants d'Israël qu'ils vont communiquer ces choses jusqu'à leurs enfants, aux enfants des enfants, des enfants de leurs enfants. Donc, il y avait des choses qui devaient être communiquées, données, partagées, jusque dans des générations futures. C'est pour cela même, Moïse, avant la fin, Dieu lui donne d'écrire les livres de Deutéronome pour faire la synthèse de tout. Et Josué savait cela. Vous voyez, Dieu donne ces livres de Deutéronome, la loi répétée. C'est pour rappeler aux enfants d'Israël qu'il y a des choses qui sont en alliance avec lui et qui doivent être transmises de génération en génération.
Mais malheureusement, le verset 10 nous dit, la génération qui est venue après que la génération de Josué et ses alliés soient recueillis auprès de leur père, cette génération ne connaissait point. C'est-à-dire, ils ne savaient pas. Ceux qui étaient concernés par cette génération ne savaient pas si l'Éternel existait. Qui est-il? Donc, ils n'avaient aucune information. Et comme conséquence, ils allèrent après d'autres dieux. Et c'est pour cela que nous parlons des livres des juges, les hauts et les bas, des fêtes. Et c'était une période de celui qui se sent fort, il s'élève. Il peut délivrer Israël. S'il n'est pas fort, les ennemis viennent et ainsi de suite. C'est un temps douloureux. La cause de ces livres, c'est Josué et ses acolytes qui n'ont pas su laisser au peuple les gens qui devaient leur assurer la marche. Et le peuple a provoqué la colère de Dieu. Il faut lire seulement dans les versets, dans cette partie-là, mais vous prenez seulement les chapitres 2, vous verrez, ils abandonnèrent. Ils firent, non, c'est étonnant. Vous pouvez comptabiliser juste le comportement de ce peuple. Donc, mon exhortation, c'est que le Seigneur nous aide. Même si je quitterai la position nationale, zonale, qu'on vous confierait une autre position, sachez que votre première tâche, c'est vous entourer de leaders. Passez la vision. Et parfois, il est mieux de voir la vision s'accomplir pendant que vous êtes là. Et Jésus en avait fait l'expérience. Quand il a équipé ses 12, il les envoya 2 à 2. Et au retour, il devait les écouter. Et il va évaluer les rapports. Et il va corriger, il va apporter des amendements là où il fallait apporter des amendements. Donc, je suis vraiment fier de vous avoir comme la grande équipe qui travaille et qui va continuer à travailler pour les digitales. Je crois que nous allons organiser dans le mois à venir la célébration pour louer le Seigneur, dire merci à Dieu. Comme nous allons le faire nous tous, nous allons prendre part au GLC qui sera organisé au mois de février, le global, pour louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc, le digital, ce n'est pas moi, mais c'est une vision que nous devons partager. Alors, laissez-moi vous poser une question de réflexion. Tel que vous êtes là, Olivier, Nazif, Obadia, Émile, Vinga, ainsi de suite, moi-même, si le Seigneur décidait de prendre notre souffle, nous ne soyons plus à mesure de continuer à diriger les digitales, où nous mourrons, tel que nous sommes là. Une bombe tombe partout où nous sommes et nous mourrons. Y aura-t-il les digitales après nous? Qui après vous? Croyez-vous qu'il va continuer l'œuvre que vous avez commencée? Que ça soit une question vraiment de réflexion. Et là où il faut faire des ajustements, je vous en prie de le faire. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander au grand frère Omar de prier pour cette exhortation. Que Dieu nous aide à saisir sa pensée et peut-être chacun de continuer à méditer sur ces chapitres 2 du livre des Juges. Nous prions avec tonton Omar. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette exhortation. Merci pour le fait que tu nous as choisis comme leader. Tu nous as donné des exemples dans la Bible pour nous éclairer comment nous devons
et que tu aides chacun afin que nous soyons des mouilles à la connaissance du Seigneur. Des grands leaders. Cette œuvre comme une vision. Il continue même sans nous. Voir que la stratégie digitale, c'est une vision. C'est réellement quelque chose qui doit continuer même si nous ne sommes pas là. Merci Seigneur que tu nous accordes de réfléchir sur cela dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, pour que nous puissions préparer les Josué. Et ainsi que ton œuvre continue pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. OK. Sans plus tarder, donc nous allons nous atteler sur le premier point, c'est les rapports. Mais avant de parler des rapports, j'avais mis à côté la transition. Comme vous le savez, pendant cette période, notre responsabilité, c'est vraiment d'aider, d'accompagner le pays, chacun dans sa tâche. Parce que quand la région va fonctionner, nous voulons vraiment nous assurer que les amis ou les responsables des régions ou les autres seront en train de voir qu'effectivement, digital francophone, il y a eu des choses. Il y a des choses qui continuent. Nous avions notre réunion de GDS hier et personnellement, le docteur Ken, le vice-président, nous a jeté un peu de fleurs, nous a encouragé sur le travail que nous sommes en train de faire parce qu'ils sont en train de lire tout ce que chacun de nous est en train de faire. Mais il y a un mais, et le mais là, c'est vraiment notre cheval de bataille. Je crois que c'est le rapportage. C'est le rapportage, c'est le rapportage. Et je crois que c'est ce qui se passe même dans Dieu en action, dans les rapportages. C'est-à-dire que nous devons relever ce défi. Regardez, nous vous avons envoyé des choses bien avant que nous n'allions en congé de fin d'année. Parce que, compte tenu de ce que nous faisons, j'ai voulu quand même que vous puissiez avoir du temps et cela me permettrait de travailler, de bien ficeler notre rapport statistique pour comparer et présenter. Parce que c'est comme ça qu'on fait jusqu'à chaque année. Mais malheureusement, nous sommes encore tombés dans cet aspect de rapportage. Donc, et nous allons travailler dans la région. Je crois que Dieu vous aide sur le fait de travailler encore davantage sur le fait des rapportages. Et ça, c'est vraiment juste c'est la petite observation qui nous a été faite. Et on vous a toujours parlé de ça. Dans les rapportages, et vous savez pourquoi nous avons décidé qu'on envoie le frais d'Internet, qu'on appelle la connectivité aux équipiers. Parce que la pensée de Global, dans le Conseil global digital, c'est que chaque équipier soit en mesure d'introduire ces statistiques
et soit connecté 24 heures sur 24. C'est pourquoi on envoie, je crois, $70. Ça représente beaucoup parce que nous connaissons, vous pouvez acheter, je ne sais pas, ça représente pour les équipiers à temps plein, je ne sais pas dans d'autres pays, mais par exemple, nous ici, à Lomé, ça peut aller au-delà de 30 000. Or, vous pouvez travailler sur 15 000, 20 000. Et vous êtes connecté 24 heures sur 24. Donc, c'est la pensée qu'il y a. C'est-à-dire qu'on veut que les équipiers soient connectés 24 heures sur 24 et soient à mesure de rapporter. Donc, nous avons évalué au mois d'octobre l'impact des connectivités. C'est vrai, il y a eu des avancées, mais il y a encore des choses, à améliorer dans ces domaines-là. Donc, c'est comme ça que nous n'avons pas pu donner les statistiques. Avec ce que nous faisons comme marketing, tout ce que nous communiquons dans les différentes plateformes, tout ce que nous partageons, il faut que ça corrobore avec les statistiques à leur niveau. Alors, si ça ne corrobore pas, ça ne tient pas debout. Donc, c'est juste cet aspect, je voulais, c'est pour cela, donc, les 2 heures qui nous restent, c'est que nous serons en train de travailler pour arranger nos statistiques. Donc, nous allons faire les statistiques. Ne soyez pas oppressés. Donc, vous allez vraiment être très posés, très posés pour mettre à jour la situation. Comme vous le savez, comment nous avançons. Rappelez-vous de l'écosystème, comme Olivier aime toujours dire, donc de l'écosystème digital. Comment nous partons, nous prenons des gens qui ne connaissent rien jusqu'à les amener dans le moving. Knowing and moving, knowing and moving, known and moving. Alors, à ces jours, à ces stades, serons-nous en mesure de dire que au Burundi, nous avons déjà atteint autant. Et c'est cela, les choses que nous voulons voir. Et même plus tard, comme nous sommes là, s'il y a des problèmes de renforcement des capacités en matière de rapportage, donc nous avons des coachs, les tontons Omar et les autres qui peuvent continuer à nous aider dans ce sens-là. Et ça, c'est très, très important. Et nous sommes en train même d'aller plus loin, à part le Power BI, parce que le Power BI donne une partie des statistiques. Mais il y a d'autres éléments dans les digital, nous devons aller jusque dans Adobe, l'écrit, où nous avons toutes ces analytics. Alors, nous sommes en train de travailler pour que chaque leader national soit lui-même en mesure de générer les rapports. Déjà, avec HotSuite, il y a déjà une partie qui vous aide à générer les statistiques des social media, des différentes campagnes. C'est déjà quelque chose de bon. C'est pourquoi on a mis ça, parce que même moi-même, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore. Et il y a d'autres qui disent aussi. Donc, c'est ça. Donc, on doit être à mesure. Qui sont ceux-là que nous avons déjà engagés? Qui sont ceux-là que nous pouvons déjà appeler comme les missionnaires digitaux? Combien de personnes à ce jour, nous pouvons dire que nous les avons engagés dans les écoles de leadership digital, DCL? Donc ça, sont vraiment des choses en tant que leader, on doit vraiment réfléchir à ça. Hier, nous avons eu la réunion avec le design team, mon design team. Donc, nous devons réfléchir comment récolter nos données et comment mettre à jour. On peut juste cliquer et on trouve la situation qui se passe en Centrafrique. Donc, ça sera vraiment les grandes décisions que nous serons en train de prendre. C'est pour cela que je vous ai partagé cette exhortation. Donc, c'est vraiment intéressant.
avons-nous des bases de données? Donc, ça, c'est dans la transition. Ce sont des choses sur lesquelles, parce que du point de vue stratégique, alléluia, vraiment, tout est OK. Et le coaching que nous faisons, et aujourd'hui, il y a même certains parmi vous sont en train de coacher même des pays. Mali et Côte d'Ivoire sont en train de coacher le Niger. Burkina est en train d'être coaché par le Togo. RCA est en train d'être coaché par Burundi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Quand ils ont entendu cela, c'est intéressant. C'est vrai que nous n'avons pas encore des sites de voyage comme Tchad et Togo. Même si Tchad et Togo, il y en a déjà, mais on ne voit pas les gens y aller. Parce que nous, nous avons notre façon de travailler. Les différences de terrain, de l'environnement, de réalité, ça diffère avec les Occidentaux. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, nous avons dans cette transition un devoir de vous aider d'aller plus loin, surtout l'aspect de rapportage dans les timings. Dans les timings, parce qu'il y a des décisions qui peuvent être prises lorsque dans les rapportages, nous n'avons pas donné les rapports qui est attendu dans le temps, les gens vont prendre des décisions sur ce qu'il y a. Or, lorsque les gens prennent des décisions sur ce qu'il y a, n'ayant pas pris en compte ce qui n'a pas été donné, vous comprenez les conclusions qu'ils peuvent faire et nous pouvons juger comme des conclusions erronées. Mais ils ne peuvent rien parce que ceux sur lesquels ils se basent, pour le moment, c'est Power BI. Et si nous ne mettons pas de rapports dans Power BI, et ils vont interpréter ce qu'il y a là. Pendant que ça ne sera pas vrai, mais pour eux, ils vont conclure ainsi. Ouais? Donc, nous connaissons par exemple l'histoire du Sénégal dans le domaine des digital. Le Sénégal qui présente 2000 disciples multiplicateurs. C'est la manière dont ils introduisent les statistiques. Alors pour eux, ils voient le Sénégal, c'est un grand pays, mais nous qui sommes là, par rapport à des réalités, nous savons que non, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne voit pas ça, c'est juste l'exemple, pour ne citer que les cas d'ici. Donc c'est pour dire que les gens, si nous ne faisons pas des rapportages au temps attendu, les gens vont conclure. Malheureusement, ces conclusions peuvent être erronées. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels nous allons travailler. Deuxième, autre chose que nous serons en train de travailler pendant cette transition, c'est nous assurer que chaque pays où il y a la stratégie digitale a déjà une coordination, une équipe. Et vous tenez des réunions. Je sais que nous avons déjà essayé de travailler sur ça lors de notre atelier de juin passé, je pense, ou septembre. Mais est-ce que c'est effectif? Parce qu'il y a des pays que nous pouvons appeler déjà qui sont avancés dans les digitales dans notre zone. Si le leader national est absent, toute la coordination est absente. Donc, ce sont des choses pour lesquelles nous aimerions que vous puissiez vraiment travailler par la grâce de Dieu. Et n'hésitez pas, là où vous pensez que nous pouvons apporter notre petite contribution, nous serons là pour nous accompagner. Et troisièmement, enfin, dans cette transition, c'est aider chaque pays à clarifier ses WICS au-delà 2020, à partir de ce que vous avez déjà fait. Donc, ce sont là les trois éléments. Je crois que nous attendons des situations, mais ça va déjà faciliter. Et vous pouvez déjà avoir les éléments du digital
dans les changements. S'il y aura, comme il y aura certains pays qui vont coacher d'autres, alors il y a des choses que nous ne maîtrisons pas encore, nous attendons, mais au moins, vous devez avoir les bases. Nous, en tant que digital, devons avoir nos bases. Donc, il y a des aspects des rapportages qu'on peut vous dire, Vinga, donne-nous la situation du Gabon et on prend, on entre dans les minutes, tu peux même juste leur partager le lien Google Drive et ils vont voir la situation réelle. Ils voient vos Wix, ils voient votre grande vision et puis ils voient les aspects des rapportages. Donc, ils peuvent interpréter ou interroger FBI ou Google Analytics. Donc, voilà quelques informations que je voulais vous apporter dans la dimension de la transition. En fait, parce que nous n'aurons que 4 ou 3 mois de transition, parce que après juin, on va déjà entrer dans de nouveaux régimes. Donc, nous sommes là pour le moment pour nous aider. Voilà. Je ne sais pas si jusque-là, il y a une préoccupation avant que nous attaquions maintenant les rapportages. Parce que vous connaissez, je vais juste repartager le lien pour que chacun voie et compléter et on va examiner ensemble avec vous. S'il y a une préoccupation, je vous en prie, nous sommes là. Soyez libres. Oui, Domingos. Si, pasteur. Yeah. Nangaki, je voulais demander la question concernant le Power BI. Apparemment, nous, on n'est pas encore connecté dans Power BI. Moi, en tant que coordinateur, je ne sais même pas comment se connecter dans Power BI. Donc, si vous pouvez m'aider à se connecter dans Power BI et savoir comment est-ce qu'on peut commencer à rapporter là-bas aussi et avoir la maîtrise dans Power BI. Ici, je vais peut-être passer la parole à Tonton Omar. Parce que Power BI, on n'introduit pas les rapports là-bas, mais lui, il génère les rapports. Mais Tonton Omar, on voulait même vous donner le mot à la fin pour nous dire comment Dieu a visité. On commence par là et puis répondre à la question. À vous. OK. Donc, bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être à nouveau avec vous après la tempête qui a traversé ma vie. Et un AVC sans séquelles, c'est une grâce de Dieu, c'est vraiment un miracle de la part du Seigneur. Et ça, c'est grâce à vos prières. Et merci d'avoir prié pour moi. Et vraiment, je suis le résultat, voilà le résultat des prières, c'est que Dieu veut que l'œuvre continue encore. Et donc, je suis content d'être un instrument du Seigneur. Continuer à l'être. Maintenant, pour le Power BI, et particulièrement pour l'Angola, il y a un nom, login, que l'Angola doit utiliser pour entrer dans le Power BI. Donc, je vais mettre le nom de login peut-être dans le chat avec Domingos, pour que Domingos puisse voir cela. Voilà, donc quand tu rentres dans le Power BI, c'est le nom de login. Et maintenant, le mot de passe, normalement, c'est une information qui doit être donnée à tous les leaders nationaux. Le mot de passe, je l'ai copié et je le mets chez Domingo encore. Voilà. Voilà, donc, Power BI, c'est très simple d'y aller. Il faut aller dans Power BI. Bon, je ne veux pas demander à partager l'écran, mais quand même, quand vous allez dans Chrome, vous cherchez Power BI et tout de suite, le premier lien qui vient, c'est Microsoft Power BI. Vous cliquez dessus et il vous demande de vous connecter. Et pour vous connecter, vous utilisez justement le login et le mot de passe. Et comme ça, vous êtes dans
les statistiques de votre pays. Et non seulement les statistiques, mais aussi les rapports financiers. Ça donne une idée générale de ce qui se passe dans le pays. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta préoccupation, Domingos. Oui, totalement. Vous avez répondu à ma préoccupation. Mais je pense que je dois aussi travailler avec notre NTL. Question, je peux savoir aussi nos limites dans qu'est-ce que nous sommes libres à faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire, parce que je vois que c'est vraiment compte du pays. Donc, merci beaucoup, Papa Omar. Vous avez vraiment répondu à Ok. Nazif aussi me signale que lui aussi, il n'a pas encore il n'a pas encore vu le Power BI. Ah bon? Oui, ça m'étonne, quoi. Ok, bon, donc je vais... Normalement, tous les leaders des stratégies, puisqu'il est le leader de stratégie digitale de son... Il devait avoir ça. Donc, le login le login pour le Togo. Alors, c'est... Voilà. Donc, j'envoie ça dans son chat parce que c'est quand même, comme c'est quand même protégé. Ouais. C'est ça. Je ne veux pas donner à tout le monde. À tout le monde. Voilà le login pour le Togo. Maintenant, le mot de passe pour le Togo. On ne peut pas donner ces informations à tout le monde. On le donne seulement aux leaders de stratégie et, voilà, et les pays qui sont concernés. Voilà. Donc, je pense que... attention. Je crois que j'ai donné plutôt le Togo à... Attends, excusez-moi. Je viens de donner le Togo à Dominique, alors qu'il n'en a pas besoin. Dominique, donc je prends Nazif et je lui donne un voilà. Nazif, tu l'as? Nazif, tu l'as? Dans ton chat. Pas encore. Pas encore. Nazif Zimari, c'est bien ça? Oui. C'est bon maintenant. Là, tu l'as? Oui, je l'ai. Voilà, maintenant, passe. Okay. Voilà. Je n'avais pas quitté ma liaison avec Dominique. Donc, tout ce que je faisais allait chez Dominique. Chez Dominique. Mais maintenant, je C'est crois bon. que c'est bon. C'est bon, merci. OK. Merci beaucoup. Normalement, c'est allez-y, tonton. C'est des informations qui sont pour eux. Oui. C'est des informations qui doivent être données à tous les coordinateurs de stratégie nationaux. Donc, et même, on doit même donner une formation. Chaque fois que je donnais la formation en action, je prenais à part les coordinateurs nationaux et je leur donnais une formation Power BI. Et c'est comme ça. Alors, pour entrer dans le programme Power, il suffit d'aller dans Google Chrome et puis vous cherchez Power BI. Je pense que vous voyez mon écran. Ça vient. Voilà. Voilà. Vous cherchez Power BI. Vous n'avez pas encore mon écran? Pas encore. Ça commence à venir. Ah, c'est un temps. Mais dans les recherches Google de Power BI, vous cherchez Power BI et vous trouvez que le visualisation des données, Microsoft Power BI. Vous cliquez sur ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Jusqu'à présent, ça ne vient pas. Oui, ça tourne seulement. Ma connexion n'est pas très catholique alors.
Pas encore. Ah oui. Tonton Omar, c'est Ok. le même lien que ce que nous disposons de faf.lw. Exactement, c'est le même lien. Mais Voilà. voilà. Parce que j'allais partager Comme mon je me suis écran, bien là, peut-être comme ça tu peux guider avec le mien. vas-y. Attends, non, peut-être je serai Voilà. obligé d'abord de... Bon, je suis obligé d'abord de sortir pour qu'il le voie. Voilà. Et Ah. oui, Voilà, donc je suis dans Chrome. Ah, tu étais dedans, voilà. Ah, j'étais déjà dedans. PowerBI.com. Tu cherches Power. Bon, moi, je prends directement. Oui, ça c'est intéressant. C'est bon. Voilà, et puis... mais si sauf que moi, j'entre directement. Tu es dedans. Moi, j'entre directement. Il faut prendre dans un nouveau profil. Donc, tu cliques sur ta photo et tu prends un nouveau profil. Un nouveau profil, hein? Et là, tu... Peut-être, ça va. Voilà. Tu ajoutes, voilà, add. En bas, add là. Tu ajoutes add en bas. Oui, voilà. J'ai ajouté. Ça te fait un nouveau profil. Bon. Est-ce que je suis obligé de nommer? Tu mets le nom. Oui, essai. Un essai. Tu mets essai. Juste essai. Voilà. Et puis tu fais. Et là, ça te donne un nouveau profil. Il faut que tu ailles dans ce profil-là et tu. Ah ouais, bien. Sinon, on aurait pu sortir aussi. On aurait pu sortir de là où tu étais avec. C'est pour montrer aux gens comment ils peuvent entrer dans leur Power BI facilement, n'importe quel profil. Il suffit de mettre le mot de passe et le login du pays et puis ça va. Bon, comme j'ai un compte, là, je peux dire sign in. Bon, on ne voit pas le Power, on ne voit pas ton écran. En bas? Donc, je dois... comme c'est avec... l'autre là. Comme c'est l'autre là. Attendez. Voilà. Sortir et rentrer avec l'écran. Mais là, vous n'allez pas voir, hein? Hein, tonton Omar? Non, il faut sortir et rentrer avec le nouveau profil. Dans l'autre. Que tu viens. Je suis là maintenant. Maintenant, tu rentres et tu cherches un nouveau profil. Voilà, c'est ça. Oui, il te demande le login. Voilà, c'est ça. Mais déjà, avant même que les gens puissent comprendre, parce que ça ne vient pas tout de suite. Oui, je rentre. Je fais le recul. Voilà. Exactement. Je fais même double recul. Ça, c'est Voilà, c'est ça. Donc, on écrit Power BI, on trouve le visage de la dame là, et on